vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Midi 30 minutes et quelques secondes, nous sommes en ligne avec Maître Elhadji Diouf. Bonjour. Bonjour. Un des avocats du Sénabré. Fatou Kama aussi est au téléphone. Bonjour Madame Kama. Bonjour. C'est vous qui pilotez le dossier Habré, on peut le dire comme ça, à la RADDHO, la rencontre africaine des droits de l'homme, qui fait partie des ONG qui ont toujours souhaité des poursuites contre Hissène Habré pour ce qu'on lui reproche, la mort de plus de 40 000 personnes au Tchad lorsqu'il a dirigé ce pays entre 1982 et 1990. Quelle a été votre réaction quand hier vous avez appris son arrestation? Écoutez, nous pensons que cette arrestation entre dans le cours normal des choses. Vous savez, depuis un moment, donc les enquêtes sont en train d'être menées. Il y a eu donc une délégation qui s'est rendue au Tchad pour faire des enquêtes. Oui. Et donc nous pensons effectivement que c'est normal que dans le cadre de cette procédure, que le procureur, qui certainement dans le cadre de son réquisitoire ait besoin de Hissène Habré et qu'il soit justement arrêté pour que la procédure puisse continuer son cours. Arrestation pour le moins musclée, hein? Est-ce que vous êtes sûr que les choses se sont déroulées dans les règles de l'art? Nous ne pouvons pas dire que ça a été musclé. Nous n'avons pas. Vous êtes aussi des défenseurs des droits de l'homme. Apprécier de cette que ça a été précipité. Ce que nous savons, c'est que les personnes qui se sont rendues donc au domicile du président Habré pour l'arrêter ont dû présenter donc un papier pour montrer effectivement que c'est le procureur qui a besoin de lui et que lui il a suivi ces personnes-là et je sais qu'il n'a pas été torturé, forcé à être donc a été forcé ou torturé. Donc nous ne pensons pas qu'il y ait quand même problème à ce niveau-là. Est-ce qu'on doit comprendre qu'en tant qu'ONG de droits de l'homme, la RADDHO, vous ne vous préoccupez pas trop des droits d'Hissène Habré? Si, mais nous nous préoccupons des droits d'Hissène Habré, nous ne pouvons pas faire autrement. Vous savez, une organisation de droits de l'homme doit s'occuper des droits de toutes les personnes humaines. Et M. Hissène Habré a des droits qu'il faut préserver et défendre. Et nous avons toujours dit qu'il faut un procès juste et équitable. Je pense que nous sommes toujours sur cette ligne et nous ne cesserons de dire qu'il faut un procès juste et équitable. Et Hissène Habré, jusqu'à preuve du contraire, est présumé innocent. Ça, c'est le principe en droit. Donc, vraiment, nous sommes sur cette ligne. Aussi bien, nous disons qu'il faut que la justice soit rendue, mais dans le respect des droits du Hissène Habré. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas noté une violation quelconque de ces droits. Alors, beaucoup de commentaires depuis son arrestation hier, Hissène Habré. Il y en a beaucoup qui mettent en relation avec la visite la semaine dernière de Barack Obama au Sénégal, qui a évoqué cette affaire, semble-t-il, avec Macky Sall quand ils étaient à huis clos au palais présidentiel jeudi matin. Est-ce que vous le pensez que la visite de Obama a bousculé les choses? Pas du tout. Nous ne sommes pas d'avis que cette visite a bousculé les choses. Vous savez, la procédure a été enclenchée bien avant qu'Obama arrive au Sénégal. Et je l'ai dit tantôt, il y a une enquête qui a été ouverte, une délégation s'est rendue un peu partout, notamment au Tchad. Et vraiment, je pense que c'est dans le cours normal des choses. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que le président Obama a évoqué ce procès-là, qui n'est pas seulement un procès du Sénégal, de l'Afrique, mais c'est un procès au niveau international dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Et c'est tout à fait normal que le président Obama puisse évoquer ça avec le président Macky Sall. Mais nous pensons que ça n'a absolument rien à voir avec l'arrestation d'Hissène Habré, qui franchement répond à la poursuite de la procédure qui a été enclenchée. Merci Fatou Kama, vous êtes membre de la rencontre africaine de défense des droits de l'homme, la RADDHO, et dans cette ONG de droits de l'homme, c'est vous qui vous occupez du dossier Hissène Habré, l'ancien président du Tchad, réfugié au Sénégal depuis 23 ans, qui doit être jugé au Sénégal. C'est un engagement du gouvernement sénégalais et que les procédures ont été enclenchées. Hissène Habré, arrêté et placé en garde à vue depuis hier. Un de ses avocats, on l'a dit tout à l'heure, Maître Elhadji Diouf est en ligne. Est-ce que Maître Elhadji Diouf, ce matin, d'abord, vous avez des informations, des nouvelles de Habré, votre client? Non, je suis en train de le chercher. Ah. Bon, là même, je cherche l'emplacement des chambres africaines extraordinaires. Je suis sur la VDN. Je ne sais pas où se trouvent ces chambres. Ces chambres qui me font rire. Alors,
Oui, Maître El Hadj Diouf. Est-ce qu'on peut dire que la radio s'occupe des droits de l'homme? Moi, j'ai honte. Et quand on ne dit pas la vérité, quand on est de mauvaise foi, encore, je suis indigné. Je suis choqué. On nous dit qu'on a présenté un papier à Habré. C'est faux. Il n'y a aucune convocation. On n'a même pas dit à Habré où est-ce qu'il doit aller pour que sa famille puisse prendre des dispositions. Donc, tout a été violé. Mais vous savez, pour la radio, Hissène Habré n'est pas un être humain. Il n'a pas de droit. Notamment le droit à la présomption d'innocence. Parce que... Madame Fatou Kama a parlé de la position de la radio, position de principe au procès équitable, juste et équitable. C'est faux, c'est pas vrai. Quand la radio, par la voix de son ex-président, demandait le jugement d'Habré, en faisant fi même de la décision de la CEDEAO, qui avait dit que le Sénégal ne pouvait pas juger Habré. La radio, en ce moment-là, avait créé un précédent dangereux. C'est-à-dire la création d'un tribunal pour juger une personne. Ça n'a jamais existé dans le monde. Quand on crée un tribunal, c'est pour juger des faits. Mais Alioune a toujours dit, il faut juger M. Habré. Mais alors, il ne peut pas bénéficier d'un non-lieu. Il ne peut pas bénéficier d'un classement sans suite. Tout ça fait partie de la procédure. Tout le monde a été surpris hier, même vous, son avocat, surpris de son arrestation. Est-ce que, comme le pensent certains, vous avez foi que les choses sont allées vite parce que peut-être Obama en a parlé avec Macky Sall? Oui, je le pense sincèrement. On a voulu certainement faire plaisir à Obama, qui a rassemblé ici des présidents de juridiction de Cour suprême, comme pour leur donner des leçons. Mais de quel droit il rassemble ici les présidents de Cour suprême? Mais quand est-ce que l'Afrique sera indépendante? Un président américain a-t-il le droit de réunir ici tous les présidents de Cour suprême? Hein? Mais c'est une injure faite à notre peuple, au peuple d'Afrique. Et quelle est votre prochaine activité en tant qu'avocat d'Habré face à cette affaire? Son audition annoncée devant le procureur près les chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises. Oui, nous allons nous battre pour obtenir immédiatement sa libération, parce qu'il a été kidnappé, il a été enlevé. Alors, on ne parle pas de garde à vue. La garde à vue, c'est après l'enquête. Quand on se rend compte qu'on a encore besoin de conserver la personne poursuivie pour continuer l'enquête, mais on la garde cette personne. C'est ça la garde à vue. Mais on ne fait pas une garde à vue avant de mener l'enquête. Mais le modus operandi qui a été utilisé hier pour son arrestation, ça devrait signifier que peut-être la police, en tout cas les forces de sécurité, étaient en face de quelqu'un qui peut être dangereux pour elle. Non. C'est du zèle. C'est pour faire plaisir à quelqu'un seulement. Un dimanche, pour humilier Habré, on le réveille. On ne donne même pas le temps de s'habiller correctement, de prendre son petit déjeuner, de mettre de bonnes chaussures. On dit non, on ne vous permet pas d'aller vous changer. Non, vous le suivez. Mais regardez-moi ça. Un dimanche, il n'a pas de droit à break. Ce que je disais, ce que je reprochais aux organisations, entre guillemets, droits de l'hommiste, qui ne sont là que pour leurs propres intérêts et pour leur fonds de commerce. Elles ne se soucient pas des intérêts, des droits d'Habré, jamais. Et ils ne parlent de procès équitable. C'est faux. Ils demandent qu'on juge Habré. Comment peut-on parler de procès équitable quand on va au Tchad pour interroger les ennemis de Habré, hein, sous la conduite de Déby, celui-là même qui la sécurité du Tchad à l'époque et qui a mis 2 milliards pour faire juger Habré. C'est la justice des vainqueurs. Merci Maître El Hadj Diouf. On vous retrouve dans le grand journal en Wolof tout à l'heure avec El Hadj Assane Gueye. Dernier intervenant, le journaliste Soro Diop. Bonjour. Bonjour Babacar. Vous êtes le chef du service politique du journal Le Quotidien. Quelles sont vos analyses face à ce feuilleton judiciaire Habré? Depuis 13 ans, on ne parle que de ça au Sénégal, arrêté, relâché, entendu, on le laisse rentrer chez lui. Cette fois-ci, comment vous commentez ce qui s'est passé? Oui, moi je pense que ce qui s'est passé en fait, c'est réellement
que nous sommes entrés dans la phase d'instruction de l'affaire Habré. Jusque-là, toute la procédure qui a été entamée ici, c'était peut-être une procédure liée aux enquêtes, aux auditions des témoins, etc. et tout ça. Mais là, nous sommes à la phase de l'instruction des enquêtes parce que je pense que Habré sera présenté devant le procureur général des chambres africaines. Et ça montre tout simplement qu'il y a quand même, à ce niveau du dossier, on a atteint une autre phase capitale, mais une phase qui sera excessivement longue du point de vue, parce qu'il ne faut pas s'attendre 15 mois d'instruction. Ce procès-là, du point de vue de l'instruction et du verdict qui va en sortir, que ce procès-là va être expéditif. Bon, d'ailleurs, moi je pense que dans l'affaire Habré, il faut que les uns et les autres soient excessivement attentifs par rapport à ce dossier. Parce que c'est un énorme challenge en Afrique. Parce que pour la première fois qu'on juge un président africain vivant en terre africaine, il faudrait le faire avec énormément en respectant toutes les procédures et en considérant déjà, parce que bon, il ne faut pas aussi que les gens rentrent dans cette tradition, dans la position aujourd'hui que certaines ONG ont déjà adopté en n'ayant aucune en n'accordant aucune présomption d'innocence à Hissène Habré. Maître El Hadjouf, Sœur Diop, Maître El Hadjouf, qui vous a précédé sur cette antenne, il dit des choses concernant cette instruction. Le procureur qui va faire face à la presse, d'ailleurs, tout à l'heure, dans l'après-midi, il est allé au Tchad il y a quelques jours. El Hadjouf, l'avocat de Habré, dit qu'il était allé interroger des ennemis, des adversaires de Hissène Habré. Il dit qu'Idriss Déby, au nom du Tchad, a donné 2 milliards pour l'organisation du procès Habré au Sénégal. Idriss Déby, qui était un des collaborateurs d'Hissène Habré lorsque celui-ci était au pouvoir et qu'il aurait commis les faits qui lui sont reprochés. Tout cela vous rassure quant à une démarche juste et équitable dans cette affaire, dans le procès qui va se tenir au Sénégal? Moi, en fait, je pense que aussi les avocats sont dans le rôle. D'abord, ils parlent d'un kidnapping, d'un enlèvement, etc. Je pense que c'est des termes très forts en ce qui concerne les avocats. Ils évoquent même le jour du dimanche. Bon, le jour du dimanche, c'est pas parce que la police travaille le dimanche. Ça dépend des procédures, des niveaux de renseignement qu'ont en particulier la police et la gendarmerie à ce niveau-là. Je pense que dans cette affaire, nous qui sommes des observateurs, nous devons être excessivement prudents, à la fois parce que les gens aussi ont des preuves concrètes des crimes qui sont commis par Hissène Habré aussi. Ça c'est indéniable, il y a des preuves. Maintenant, jusqu'à quel niveau et jusqu'à quelle ampleur, etc., ça reste l'équation. Très bien. En tout cas, Sœur Diop, votre lecture est intéressante. Nous sommes rattrapés par le temps. On vous retrouve vous aussi tout à l'heure à 13h30 pour davantage nous expliquer autour de cette question l'arrestation d'Hissène Habré et l'instruction concernant qui a été entamée par les chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises qui doivent le conduire à son procès ici au Sénégal. On sait déjà que l'instruction va prendre 15 mois.